Ouais, monsieur, c'est le temps de dîner. Non, mais tu sais, on parle de publicité de Pogo. Ouais. Là, si Jean-François a un sourire au visage, c'est bien sûr parce qu'il pense dans sa tête au slogan qu'il nous dira d'ailleurs dans un instant. Alors, je te ferai pas dire les slogans, là, je sais, Non. parce que... Mais regarde, c'est toute la différence. C'est ça que j'ai demandé aux gens, peut-être aussi à travers ce qu'on leur racontera, l'histoire de cette pub-là, entre l'éthique et l'efficacité. Est-ce que les règles qui régissent la publicité, on a tendance à passer outre pour atteindre sa cible, pub qui s'adresse à des jeunes enfants qui, en tout cas, a priori, ne devraient pas être touchés par la pub, avec des slogans irrévérencieux que je révélerai dans un instant, parce que autrement dit, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ben c'est ça. Tu sais, comme on dit, l'objectif est atteint. En tout cas, bref, on fera le point là-dessus. Ce sera un de nos sujets. Que pensez-vous de cette pub de Pogo entre une école primaire de la région de Montréal? On s'en parlera dans un instant. Bonne fin de semaine à toi, Jean-François. Bonne émission, François. Salut, merci beaucoup. Au revoir. On a oublié de dire, moi, les slogans tantôt, parce c'est la base même de notre discussion, jugée irrévérencieux, en tout cas pour l'école, qui a décidé de réagir rapidement. Je vous parle donc de pub dans un instant. Une histoire à vous raconter qui est assez spéciale. Bon, on va faire dans la pub ce midi. D'ailleurs, le menu en fait foi. Premier dossier que l'on abordera cependant, que nous réserve Dame Nature pour le mois de mai. Ça vous tente de le savoir, hein? Notre météorologue invité nous fait ses prévisions parce que c'est encore pas mal froid pour un 2 mai. Est-ce qu'on aura un été comme notre hiver? Publicité légale. Pogo défie la loi en affichant des publicités sur les clôtures entourant 2 écoles de Montréal, dont une de niveau primaire. Est-ce que c'est acceptable? Il y a des règles de conduite en publicité concernant les jeunes. Messages douteux, autocollants, site Internet avec jeux et concours et slogans au goût douteux comme « Ma saucisse est bien dressée ». Cette campagne vous choque-t-elle? Les jeunes, ils prennent peut-être plaisir, mais est-ce qu'on va trop loin? Efficacité ou éthique? Billet gagnant. Pour éviter les fraudes, l'Auto-Québec changera tous ses terminaux d'ici un an. Une opération qui coûtera 50 millions de dollars. Qu'en pensez-vous? Exemple de ce qui va être maintenant, dorénavant. Si vous avez un billet gagnant, il y a un tirage, quoi, c'est en fin de semaine, un bon tirage. En fin de semaine, combien de millions en fin de semaine, le tirage? Je sais pas, je sais que tu as acheté des billets. On va faire le point là-dessus sur les nouveaux terminaux de l'Auto-Québec pour éviter les fraudes. Ce matin, je quitte la maison, puis je m'attendais, il y a un beau soleil, celui que je regarde est Gilbert Filion, météorologue. Écoute, il y avait un beau soleil, je me suis dit, c'est pas pire, ça doit être beau, une belle journée, on est quand même le 2 mai, il faut le faire, tu sais. Le fond de l'air est frais. Le fond de l'air, tu dis? Écoute, je veux dire, moi, c'est plus bien que le fond, c'est le dessus, le milieu, puis le crémage que tu voudras, tu sais. Écoute, on faisait de la fumée, on faisait de la vapeur, tellement c'est froid. Ouais. J'ai comme l'impression que partout au Québec actuellement, c'est pas chaud comme ça devrait être. Ou bien je me trompe encore une fois, là. Ça l'a été à la fin avril. On dépassait pas mal les normales. Mais effectivement, on a eu notre pluie diluvienne là, de la fin d'avril, les 50 mm, 60. Et ça a amené une poussée d'air frais qui devrait durer jusqu'à lundi ou mardi. Donc, on en a encore pour facilement là, 2, 3, 4 jours à être assez frais. Gilbert, on a eu de la neige au Saguenay. À un moment donné, je recevais des photos des gens qui disaient, écoute, on est fin avril, puis il y avait de la neige qui recouvrait les 7 patios qu'on avait sortis en espérant que ça se radoucisse. C'est quand même pas rien. Est-ce qu'on est dans des phénomènes un peu étranges, là, ou encore une fois, on a déjà vu ça? Encore une fois, on a déjà vu ça, c'est pas anormal. Le mois d'avril, là, à peu près partout au Québec, même à Montréal, même dans les secteurs les plus chauds, historiquement, il est déjà tombé de la neige, même jusqu'à la fin d'avril et début mai. Donc, c'est pas étonnant, c'est déjà arrivé. Si on regarde 30 ou 40 ans dans l'air, c'est sûr que tu vas frapper des journées assez fraîches où il y en a eu. Ce qui est désagréable, évidemment, c'est que ça soit encore très frais pour le moment, mais comme je mentionnais tout à l'heure, il y a de bons espoirs d'un changement de temps avec la prochaine dépression qui arrive avec la pluie de dimanche, là. On devrait entrer dans du temps plus doux. Et là, le mois de mai, on sort le punch. Attends. Okay. Je ne veux pas m'empêcher de sourire. Je me rappelle qu'à un moment donné, on faisait de quoi en tout cas en hiver. Puis il me semble qu'on a eu un hiver un petit peu plus dur que celui que tu m'avais prévu. Mais écoute, c'est pas de ta faute pour faire avec les statistiques. OK. Sors le punch. On va montrer des cartes. Tu as préparé des choses. Je voulais que les gens vous sachiez, hein, parce qu'on a tous envie que ça se réchauffe, que ça soit agréable. Donne-moi le mois de mai, qu'est-ce que ça va donner? Le mois de mai devrait être très beau partout au Québec, de A à Z, de l'ouest à l'est, du nord au sud, à la grandeur de la province. L'aperçu qui est sorti hier, qui est un aperçu relativement fiable pour le prochain 30 jours, ce qui nous montre, c'est un mois de mai bien au-dessus des normales de saison partout au Québec. OK. Alors que l'on regarde l'Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay, Québec, Montréal, la Montérégie, l'Estrie,
Basse-Côte-Nord, partout, c'est des températures en haut des normales. On est dans le rouge, on est peinturé dans le rouge tout le mois. En même temps, c'est un mois qui ne devrait pas être trop porté aux précipitations. Donc, grosso modo, ça veut dire un mois de mai où on retrouve finalement la chaleur, où le printemps s'installe pour de bon. Et je te dirais qu'on va peut-être passer du chauffage à l'air climatisé en dedans de 3 semaines. Là, oui, parce que c'est ça la particularité. Il y a des gens qui me disaient, tu vois, pour la fin de semaine, je pense à la région de Québec notamment, je pense qu'on annonce, sous toute réserve, une vingtaine de degrés pour demain. Je pense que pour dimanche, on tombe à peu près à 11. En tout cas, c'est les écarts de température qui font qu'on trouve ça difficile. Oui, et puis aussi, il y a le fait que la saison en tant que telle, la saison de printemps, là, est vraiment comprimée, est très rapetissée, parce qu'on a étendu notre hiver jusqu'à la fin avril, et sans trop essayer de deviner la nature, là, à la 3e ou à la 4e de mai, là, on est rendu en été. Donc, on va faire un printemps peut-être de 3 semaines. Parce que carrément, au mois de mai, historiquement, et très souvent, s'établit une sécheresse et des températures de 25-30 degrés à la fin du mois. Alors, si est pour avoir un printemps, c'est dans les 3 semaines qui viennent. Bon, tu vas préparer des fiches, des dossiers, des trucs avec lesquels toi, tu travailles assez régulièrement, qui sont un petit peu pour nous, là, tu vas nous aider à les comprendre. En tout cas, tu vas aussi m'expliquer pourquoi tu nous prépares ça. Carte, monsieur le réalisateur, on va y aller en fonction de ce qu'on va présenter à l'écran, histoire de savoir ce que ça te donne, toi, comme renseignement. Pourquoi tu me présentes ça? Bon, ben alors, ça, c'est notre mois de mai. C'est le mois de mai. J'ai entouré le Québec, qu'on le voit bien comme il faut. Parce qu'en fait, tout le mois de mai devrait être froid et sous les normales pour l'Ouest canadien, à peu près dans les normales pour le centre, les prairies et l'Ontario. Et on voit que le Québec, c'est presque la seule exception au Canada cette année, sauf les territoires du Nord-Ouest. C'est un grand étang rouge dans lequel on retrouve des températures supérieures aux normales. Les petits points que je t'ai indiqués, là, les principales zones urbaines là, du sud du Québec, Val-d'Or, Montréal, Québec, Sherbrooke, Gaspé, Sept-Îles, etc., on voit que tout le monde se retrouve à peu près dans des températures bien en haut des normales. Je dirais la seule exception qui ne sera pas très chaud au mois de mai, là, on dirait, c'est l'île d'Anticosti et les îles de Madeleine, qui sont un petit peu en dehors de ça. Mais le reste du Québec, c'est vraiment des températures agréables au mois de mai. Je répète ce que tu m'as dit, parce qu'il y a encore des variations, à partir d'à peu près mardi, parce qu'on est encore dans une zone d'air froid pour quelques jours aussi. Donc, mardi, on va commencer à vivre un peu ce que tu me présentes là. On devrait voir, là, s'établir assez rapidement du temps plus chaud. Monsieur le réalisateur, autre élément qu'on est allé chercher aussi, puis qu'on va faire, en tout cas, qu'on va se faire expliquer par l'ami Gilbert aussi. Ça, pourquoi tu me montres ça? C'est quoi ça? Ça, c'est ce qui reste de la Niña. Parce qu'on a parlé un petit peu en retard de la découverte là, de l'influence importante de la Niña, qui a un petit peu provoqué un hiver absolument exceptionnel partout en Amérique du Nord. En fait, ça, ce que l'on voit, là, c'est les océans du monde au complet. Et la grande partie au centre, la grande partie bleue, c'est l'océan Pacifique. Et c'est recouvert, ça, d'eau très froide. C'est ça, la Niña, c'est de l'eau très froide. Et ça a bouleversé les courants atmosphériques. C'est ce qui a entraîné l'hiver exceptionnel qu'on a eu. En même temps, la Niña, elle a très peu d'effet en été, sauf peut-être d'augmenter les pluies sur la côte ouest du Canada et des États-Unis. Donc, pour nous, la Niña, cet été, ne voudra pas dire changement climatique extrême. C'est pour ça qu'on espère, je pense, revenir à des conditions très normales et belles pour l'été. Tu sais, chaque fois que tu es là, il y a des gens qui veulent savoir, hein, tu comprends bien, c'est toujours... météo, on l'a dit, un premier sujet de conversation souvent. Jocelyn est en ligne. Salut, Jocelyn. Allô, monsieur Jocelyn? Oui, allô? D'où êtes-vous? De Sébec. Et qu'est-ce qui se passe? Ben là, présentement, il neige. Non, mais regarde, Gilbert, et ça, avez-vous vu ça souvent, vous, à Sébec? Êtes-vous toujours là, Jocelyn? Oui, oui. Avez-vous vu ça souvent, de la neige, un 2 mai, dans votre région? C'est la première année que je vis à Sébec au printemps. Vous avez hâte de revenir, déménager pour aller ailleurs, hein? Oui, c'est quasiment décourageant, là. Parce qu'on en a encore beaucoup sur les terrains. Écoute, pour ceux qui sont peut-être là, en géographie, là, on a de la difficulté à placer sur une carte, Sébec, c'est dans quel coin? Entre Montjoli et Amqui. Il neige entre Montjoli et Amqui, Gilbert? Montagneux, il y a encore de l'air froid. En altitude, c'est pas étonnant qu'il y ait encore à l'occasion 2-3 cm qui tombent, surtout les débuts de journée. C'est encore trop d'air froid présentement sur le sud du Québec. On n'est pas encore sorti. OK, c'est à mardi, eux autres, là-bas comme ailleurs, normalement, là, oui, l'air plus doux arrive. Bonne chance, Jocelyn. Prenez votre mal en patience, ça s'en vient. Denis nous appelle d'Anjou. Salut, Denis. Oui. Hey, Denis, là, vous venez confirmer ce que Gilbert nous dit souvent. Ce qui se passe en météo, c'est souvent du déjà-vu. Racontez-moi. Moi, moi, je suis marié le 26 avril, en 75, et il a neigé le matin de mes noces.
il y a 33 ans, Ouais. il neigeait aussi. Ça veut dire que c'est un grand cycle, la météo. Oui, effectivement, on peut dire que ce qui s'est passé va se repasser encore, ça s'est reproduit. Qu'il y a de l'air froid encore au mois d'avril, il ne faut pas que ça étonne personne. Il y a de belles années où le mois d'avril, là, c'est un mois printanier, puis on va sortir les feuilles tout de suite. Mais ce sont des années exceptionnelles, parce que, règle générale, il tombe encore une certaine quantité de neige en avril. Bon, merci, M. Denis. Je montre, M. le réalisateur, un dossier Excel préparé par notre ami Gilbert, parce que, rien que pour voir un peu la vision qu'on a du temps, tu as fait quelque chose, après quelque chose pour avril. Il y a des gens qui te diront qu'avril est un mois épouvantable, tu sais, puis on a toujours l'impression que c'est pire que pire, mais tu me prouves le contraire. Et pourtant, exactement, on voit là, la fin d'avril, à l'exception des 2-3 dernières journées où l'air froid s'est établi, là, on avait un très beau, exactement, on avait un très beau mois d'avril. Ça, c'est Montréal. Il y avait fréquemment des températures de 20 degrés et plus à Montréal. C'était des températures 20-21. Donc, c'est une température qu'on enregistrait on dépassait la normale, François. Vois-tu, la normale en avril, vers la fin d'avril, c'est 13-14 degrés. Là, on avait 20. Alors, il n'y a pas de quoi se plaindre, sauf que les 2 dernières journées sont devenues froides. Et c'est là qu'on a vu arriver la grosse zone de pluie qui a accéléré la fonte de neige, qui a créé les problèmes de débordement de cours d'eau. C'est arrivé à la toute fin d'avril. C'est souvent celle qui va faire qu'on retient un peu, puis qu'on dit, il me semble que ça a été le même tout le temps. On oublie vite qu'il faisait beau avant parce que ce malheur-là est arrivé. Bon, je présente un dernier élément, OK? C'est l'espèce, M. le réalisateur, de préparation PowerPoint que tu nous as fait. Là. Je ne sais pas si on est en mesure de voir ça. Ah oui. Ça, explique-moi pourquoi, qu'est-ce que ça révèle, ça? Bon, ça, c'est la Niña telle qu'elle a existé durant tout l'hiver, parce qu'en fait, l'animation débute en janvier et se termine à la fin avril. Alors, c'est la réaction du cœur de l'océan Pacifique par rapport aux températures. Plus c'est bleu foncé, plus les températures sont froides. Okay. Et c'est ces températures très froides-là qui ont détourné les courants atmosphériques et qui ont entraîné un hiver qui a été, sans qu'il ait été très froid, parce qu'on n'a pas eu à ce mais un hiver qui a été très abondant côté précipitation. Ça, c'est le coupable qu'on n'avait pas vu à l'automne dernier et qui nous est apparu en plein visage. À partir de novembre-décembre, c'était fait, on l'avait, là. OK, je résume, 30 secondes. Mais ça risque d'être pas mal chaud, pas mal le fun, ça risque de nous surprendre. Va un peu plus loin, on va avoir un bel été. Celui-là, François, personne ne l'a vu encore. C'est le dernier aperçu, mai, juin, juillet. Mai, juin, juillet. Puis si tu me dis tantôt qu'habituellement le rouge est indicateur de beau temps, oui, ça veut dire qu'on risquerait d'avoir tout un été. Ça veut dire que mai, juin, juillet s'annonce très beau. Je pense que je vais le garder. Très beau. Je pense que je vais le garder, puis je vais le garder, moi, réinviter sur Je ne le signe pas. Alors, merci Gilbert. Ça me fait plaisir. Vous savez ce qui va se passer côté météo maintenant. Publicité au retour. Publicité de Pogo, controversée, irrévérencieuse. Qui vise-t-elle? La réglementation, si ça joue son rôle. On fait le point, on vous demande au retour. Ce téléphone-là t'offre 500 pouces de TV HD avec un système de rétroprojection et plasma. T'as aussi un aimant pour les scènes sur la plage et un rasoir pour les matins où t'es pressé. Wow! On devient vite habitué à en avoir plus quand on conduit une Hyundai, comme la très équipée Sonata à 18 995 $ et la très équipée Elantra à 12 995 $. C'est ma belle-sœur Marie et bébé Amélie. Que tu sens bon, toi. Pour tes relevailles, ta mère et moi, on va faire ton ménage. Merci. Ah, ça, c'est mon Swiffer Wet Jet et son nouveau parfum frais de Febreze, lavande vanillée. Il nettoie mieux qu'une vadrouille et il aide à éliminer les odeurs dans l'air. C'est le dernier né, Swiffer. Toi aussi, ils sont bons. Je pense que maman va l'adopter. Mon Swiffer et moi, on fait bon ménage. La pizza et les films ne font qu'un. Obtenez une location gratuite chez Blockbuster à l'achat d'une pizza McCain spécialement identifiée. Visitez mccainpromotion.ca. McCain. Seules les meilleures pommes de terre ont les Super Fries. Moi, je voudrais qu'on dise non. Non. Non à la fausse bouffe. Et oui aux vraies choses. Oui à Hellmann's. Et oui à un apport en oméga 3. Fait avec des œufs, de l'huile et du vinaigre. Et oui à tout le goût du monde. Enfin du vrai. Joignez-vous au mouvement de retour aux vrais aliments à hellmann's.ca.
Vous en saurez plus sur les jardins urbains que nous aidons à créer partout au pays et sur une foule d'autres façons de mettre plus de vrai dans votre assiette. Retrouvez le vrai à helmand.ca. TVA était là, une présentation de autonet.ca. Le centre de liquidation, le spécialiste du matelas, a récemment ouvert ses portes sur le boulevard Sainte-Madeleine. On y vend des modèles démonstrateurs ou des matelas avec de légères imperfections. Martin Abran et Yannick Caron vous y attendent. Le premier salon de la maternité a connu un franc succès. Plus de 2000 personnes, dont plusieurs futures mamans, ont franchi les portes de la bâtisse industrielle. Déjà, on promet une deuxième édition plus grandiose. Autonet.ca, meilleur véhicule pour acheter ou vendre votre voiture. TVA au cœur de l'événement. Une nouvelle succursale pour mieux vous servir. Avec l'équipe financière Banque Nationale, vous obtenez les conseils d'un véritable professionnel du placement. Bien plus que la simple gestion de vos portefeuilles, votre conseiller se préoccupera de votre situation fiscale et successorale, bref, de la gestion de votre patrimoine. Vous voulez en savoir plus? Rencontrez un de nos conseillers. Maintenant, une seule adresse, 7200 rue Marion. Financière Banque Nationale. Gérez les placements les plus importants au monde, les vôtres. Ah non, non, non. Pitié, s'il vous plaît, arrête de parler de son camion, je ne suis plus capable. Pourquoi mon camion, c'est le meilleur? Vous savez, les filles, mon camion, c'est le plus vendu au Québec. 267, 268, 269 $ par mois, 0% de financement pendant 60 mois. Le meilleur vendeur au Québec, le Ford Ranger. 269 à l'achat, 0% de financement. Équipé d'un moteur V6 3 litres, des jantes de 15 pouces et beaucoup plus encore. Écoute-moi bien, mon petit Bob. Il y a un concessionnaire Ford par là et un autre par là-bas. Les vrais experts. On ne vous raconte pas d'histoire. Pour des moments vrais, pour un bulletin qui vous ressemble. Au TVA 17h, on vous informe vraiment. Pierre Bruno et Paul Larocque sont à la barre du TVA de 17h tous les soirs en semaine. Déjà des courriels sur cette publicité controversée, puis je vais vous expliquer un peu l'aventure puis le contexte, parce qu'elle est très, très ciblée, mais dérangeante, Béatrice. Je sais pas ce qui me choque le plus. Les slogans à connotation sexuelle ou le fait qu'on ait placé ces pubs à proximité d'écoles. Cette campagne de pub est dérangeante. Malheureusement, c'est justement ce qui fait qu'elle fonctionnera, me dit-elle. Éthique, efficacité. Il y a une loi en pub, hein, vous le savez. On n'y pense pas souvent, mais selon la loi sur la protection du consommateur, on interdit toute forme de publicité visant des jeunes de moins de 13 ans. Ce qui se passe autour de 2 écoles de la région de Montréal, une école primaire, la Paul Brukesi, et une polyvalente, Pierre Dupuis, on a placardé sur le tour des écoles de ces types de trucs-là de publicité. Il y avait des feuilles détachables sur lesquelles se retrouvaient des autocollants pour vanter les mérites des Pogo, campagne de pub, c'est Pogo, et sur ces mêmes autocollants, il y avait des slogans. Puis les slogans étaient du genre, et là, je le dirais, je ne veux pas offenser personne, mais je voudrais les jeunes se promènent avec ça, probablement qu'ils vont y coller quelque part, vous les verrez à un moment donné. Ma saucisse est bien dressée, j'ai un gros bout, t'as un petit bout, faisant référence au Pogo, bien sûr, mais quelle joie, ça n'a pas été trop long que les feuilles d'autocollants ont disparu. Et quand les autorités ont vu ça, il y a eu quelque chose et de dérangeant et de choquant. D'ailleurs, ils ont été rapides à réagir. Et celui, notamment, qui remet en question ce type de pub-là, puis à qui ça s'adresse, c'est Alain Perron. Il est porte-parole de la Commission scolaire de Montréal. Salut, M. Perron. Oui, bonjour. Vous ne l'avez pas trouvé très drôle? Ben, que ce soit, écoutez, faut s'entendre, hein, comme vous le mentionniez d'entrée de jeu, il y a des règles, des balises qui existent au niveau de la loi de protection du consommateur. Toute publicité, message publicitaire qui s'adresse aux moins de 13 ans, il y a des règles à suivre. Alors que ce soit des pogos, du yogourt, du lait Carnation ou je sais pas quoi, on ne peut pas s'adresser à un public captif comme on en trouve dans les écoles, impunément, en accrochant de la publicité. Il y a déjà eu une marque de yogourt qui est débarquée à proximité d'une école et a fait une distribution de ses nouveaux produits, comme ça, sans avertir la direction de l'école. Écoutez, à un moment donné, il faut dresser des règles, des balises très strictes. C'est pour ça la loi de protection du consommateur est là, et la Commission scolaire de Montréal a aussi une politique très stricte en matière de commandite. Du fait que vous me disiez cela, est-ce que vous avez l'opportunité, la possibilité, comme commission scolaire, dérangée par cette manœuvre-là, de déposer une plainte à la loi de protection du consommateur? Ben exactement, oui. Ben, disons que ce matin, nos 2 appels se sont littéralement télescopés. Au moment où on rejoignait les gens de l'Office de protection du consommateur, un enquêteur nous rejoignait au même moment. Il y a une enquête qui est ouverte à ce niveau-là, effectivement, afin de faire respecter la loi. On va le remettre, on a des exemplaires, puisque vous le savez, vous avez mentionné, on a retiré ces affiches-là, souvent avant même que les enfants puissent les voir. Vous parliez de l'école primaire Paul Brukesi. C'est un employé du service de garde qui arrivait à l'école le matin qui a vu ça accroché sur
la clôture de l'école, il l'a enlevé avant même que les élèves entrent à l'école. Alors, on a ici des exemplaires qu'on va transmettre pour l'enquête de l'Office de protection du consommateur. Et ce matin, je vous cache pas qu'on a envoyé une mise en demeure en bonne et due forme auprès de la compagnie qui fabrique les pogos. Mais il y a aussi le caractère, et vous le mentionnez, M. Perron, il y a la loi, point à la ligne, puis il y a le caractère irrévérencieux, les textes que l'on utilise, les messages que l'on passe, qui, pour l'occasion, en tout cas, sont douteux. Du genre de, faut-il le répéter, j'ai un gros bout, un petit bout, mais si c'est bien dressé, il va peut-être bien rire, mais il y a quelque chose d'irrévérencieux qui vous dérange aussi là-dedans, là. Ben, au-delà de ça, comme je disais, c'est pas vraiment... C'est une publicité de très mauvais goût. Je pense que vos téléspectateurs sont à même de le constater. Nous, c'est pas vraiment le contenu comme tel, comme la façon de faire, là, carrément. C'est de l'affichage sauvage, si vous me permettez l'expression. Il y a des gens qui diront, malgré tout, permettez-moi de faire l'avocat du diable, d'ailleurs, je les ai au téléphone, je leur parlerai dans un instant, des gens qui disent, hey, nos jeunes, là, veut pas, on a beau vouloir les protéger comme on veut, ils sont exposés. Ils en ont entendu des pires que ça, ils en ont vu des pires que ça, puis à un moment donné, il va falloir qu'on commence à laisser la corde un petit peu plus d'espace dans la corde. Vous dites quoi, ça? Oui, effectivement, oui. Mais c'est pas pour rien qu'il y a des règles, on ne les répétera pas, je ne les répéterai pas encore, la loi de protection du consommateur. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut, nous, à la commission scolaire de Montréal, assurer aux parents qu'ils seront pas, que leurs enfants ne seront pas sollicités de toutes sortes de façons? Qu'il y ait un problème au niveau de la société, je vous l'accorde. Mais est-ce qu'on peut, nous, chez nous, dresser des balises? C'est ce qu'on a fait. On dit aux parents, il n'y a pas de malbouffe dans nos écoles, il n'y a pas de Pepsi, pas de Coke, pas rien. Nous, on a dressé un code de conduite et c'est comme ça que ça se passe. Pour le reste, ben là, on laisse aux parents de régler ce qui se passe là, dans leur salon, dans leur cuisine, ce qui se passe sur la rue. C'est sûr que les jeunes sont exposés à plein de choses, mais chez nous, c'est pas l'endroit. OK. Et je vous dirais que vous venez de parler de préoccupation au niveau de la santé, de la nutrition des jeunes également. Certains relèvent cet élément-là aussi. Bon, Alain dit, moi, quand j'avais 12 ans, je savais déjà ce qui était bon pour ma santé, ce qui ne l'était pas. Les nutritionnistes sont là pour éduquer les jeunes. Les commerces sont là pour faire de l'argent, bien sûr. Mais je veux dire, on comprend aussi qu'il y a bien des gens qui s'insurgent du fait que vous vous battiez contre la malbouffe puis qu'on propose des aliments qui ne font pas partie de votre combat. Ben, voilà, c'est un choix qu'on a fait, voilà. Correct. Merci, M. Perron. Merci, bonne journée. Au revoir. Alain Perron. Je vois ça, se dépêche, enlève les trucs, mais c'est fait. C'est là. Il y en a qui sont partis avec des feuilles de slogan, des autocollants qu'ils apposeront quelque part, ça ne fera peut-être pas votre plaisir. Il y a de l'éthique, puis il y a l'efficacité. Tantôt, on verra avec un spécialiste de publicité que sur le plan de l'efficacité, le pari, il est relevé, puis ça porte ses fruits. Bonjour, Francesca, elle est de Montréal. Elle est étudiante en pub à l'université. Bonjour, Francesca. Bonjour. C'est-tu bon, comment vous dire ça? Efficace, opération réussie, chapeau, on lève le bras dans les airs quand on fait de la pub et on dit, voilà, notre objectif est atteint, ou au contraire, on doit dénoncer? OK, mais d'abord, je voulais dire que j'étais d'accord, je partageais le même point de vue que M. Perron, puis je ne voulais pas répéter exactement ce qu'il avait dit. Sauf que d'un point de vue efficacité, on peut dire que si le budget était faible, puis qu'il voulait aller au-delà de la publicité puis toucher les relations publiques, ben c'est une mission accomplie parce que là, ils font des manchettes puis ils ont de la couverture médiatique gratuitement. Alors, puis on sait avec Couche-Tard dernièrement, avec d'autres campagnes, que justement les relations publiques, ça joue un grand rôle. Puis là, je vous vois sourciller un peu, non, mais parce que je me pose une question, parce que vous étudiez là-dedans. Qu'est-ce qu'on vous dit, puis comment on vous prépare au fait qu'il y a des règles en publicité? Quand on a un produit qui touche notamment, par exemple, les jeunes de moins de 12 ans, de moins de 13 ans, comment vous l'enseignez de dire, regarde, quand tu vas devoir créer un slogan ou quand tu vas vouloir toucher ton public cible, sache que tu as de l'éthique, tu as des règles à respecter. Quelles mesures on vous donne, comment on vous prépare à ça? OK, bien, on a des règles. C'est sûr qu'il faut avoir créé un désir, de l'intérêt, promouvoir le produit, mais les règles d'éthique, nous, on pense pas que parlez-en bien, parlez-en mal. Nous, on pense que c'est faux, c'est un mythe complètement dépassé. D'en parler en mal, ça attire pas une bonne image, puis c'est pas efficace pour la consommation. Sauf que c'est beaucoup ça, Francesca. Remarquez que quand on parle de pub depuis un bout de temps, la pub qui dérange, la pub qui crée une controverse, la pub qu'on dénonce, et celle, à un moment donné, qui porte fruit. J'ai souvent entendu des publicistes me dire, ben regardez, je m'excuse, mais voyez-vous bien, on a atteint notre objectif.
Mais la publicité, c'est difficile à évaluer parce que c'est pas une science exacte. Puis il y a deux écoles de pensée. Celles qui pensent que parlez-en bien, parlez-en mal, ben ça fait des campagnes comme on voit là, comme un peu le même exemple que Toscani avec campagne de Benetton, United Colors. Ouais. Mais c'est un peu dans ce même sens-là, mais c'est totalement, si on suit le code de déontologie du Québec, les publicités pour les moins de 14 ans, 13 ans, je vous lis un commentaire, puis je vous demanderai votre dernier avis là-dessus. J'irai à la pause, on parlera des spécialistes de pub aussi au retour. Louis dit, oui, les slogans sont d'un goût un peu douteux, mais ils sont de leur temps. Je suis certain qu'ils fonctionnent très bien auprès des jeunes. Ce que j'aime moins, c'est qu'on en ait mis près d'une école primaire. Si la loi n'interdit pas ce genre de publicité, il faudrait la changer. Dans votre œil de celle qui un jour nous proposera de la publicité, cette pub-là ou cette campagne-là, vous lui donnez votre accord ou vous lui retirez? Je le retire, tout à fait. Merci, madame. Merci, au revoir. OK. Je m'en vais à la pause là-dessus. OK, je m'en vais à la pause. Au retour de la pause, notre collègue Luc Dupont, un spécialiste en pub, qui vous dira, grosso modo, ce qu'il voit de cette campagne. Vos commentaires, je parlerai à Olivier, je parlerai à Justin. Je vous lis également. En hommage aux gens qui feraient n'importe quoi pour éviter de gaspiller des essuie-tout, voici Bounty sur mesure. Ces feuilles sont plus petites que les feuilles pleine grandeur de Bounty, super absorbantes sur les petits dégâts. Au frottage de caramel comme celui-ci, Bounty sur mesure résiste mieux lorsque mouillé que cette feuille pleine grandeur d'un concurrent. Si vous voulez moins de pertes, essayez l'essuie-tout inscrit au programme Le Futur Ensemble. Bounty sur mesure. Avec l'essuie-tout Rapido Presto, faites un petit pas vers le futur ensemble. Étude de l'indice de satisfaction Ford. Comparons le Escape à un véhicule d'une autre marque populaire. Observons de plus près l'état d'esprit de notre sujet. Notez l'absence quasi totale de soucis, fruit du confort et des équipements de sécurité exclusifs au Escape. Vous recherchez la tranquillité d'esprit? Prenez place à bord du Ford Escape pour seulement 279 $ par mois. Participez à cette grande étude chez votre concessionnaire Ford. Voici les nouvelles lingettes désinfectantes extra puissantes de Monsieur Net. Elles se prennent plus facilement et mieux que les lingettes désinfectantes les plus populaires. Et elles sont 30% plus épaisses. Les lingettes extra puissantes de Monsieur Net sont résistantes pour s'attaquer aux dégâts quotidiens tenaces. Vous n'auriez jamais pensé qu'une lingette pouvait faire tout ça. Disparaissez taches de cuisson, graisse et saleté tenace. Les nouvelles lingettes désinfectantes extra puissantes de Monsieur Net se prennent comme un papier mouchoir et sont aussi résistantes qu'une serviette, aussi offerte en lingette ordinaire. À Trois-Rivières, il y a ceux qui relaxent. Et ceux qui profitent du Spa Auto. 50 modèles, 20 couleurs, 10 ans de garantie, 49 $, rien en haut de 99 par mois, jusqu'à dimanche chez Piscine Saint-Louis. Après, relaxer. Les couleurs, les saveurs, le confort, les odeurs et les textures vous passionnent. Avec notre nouvelle chaise, vous verrez que le bonheur est à la maison. Le monde va trop vite, la vie est trop effrénée. On a besoin d'une télé pour nous inspirer. Une télé qui nous renseigne et qui nous dorlote. Destinée aux femmes, mais qui parle aux hommes. Les idées de ma maison, c'est une bonne idée. Offerte gratuitement sur la télé numérique jusqu'au 19 mai. Ce vendredi, un produit chimique dangereux qui se retrouve partout. Dans chaque pièce de la maison, on en trouve dans tous les objets quotidiens qu'on sert à tous les jours. Donc oui, je dirais que ça m'inquiète. JE Enquête, ce vendredi 19h. Comment se trouve mon nouvel îlot? Avec Canac Marquis Grenier, c'est pas compliqué. Je te dis qu'il faut que tu viennes immédiatement, c'est très grave. Ce vendredi. Il a vu la photo où on est tous les deux. Je t'avais dit qu'il était très jaloux. Je l'ai poussé de toutes mes forces, il a trébuché, il est tombé. On va cacher la vérité. Colombo, l'oiseau de nuit. Ce vendredi 20h à TVA. À Trois-Rivières, il y a ceux qui relaxent. Et ceux qui profitent du Spa Auto. 50 modèles, 20 couleurs, 10 ans de garantie, 49 $, rien en haut de 99 par mois, jusqu'à dimanche chez Piscine Saint-Louis. Après, relaxer.
La pub est présentée autour d'écoles, 2 écoles, dont une primaire, avec des 5-12 ans. Évidemment, on a retiré rapidement quand on s'en est aperçu. C'est une campagne pour vanter les mérites des pogos. Et sur ces mêmes affiches, là, il y avait des feuilles d'autocollants que les jeunes pouvaient déchirer à loisir, évidemment, pour les conserver, avec des slogans. On pourrait coller ça n'importe où. Des slogans du genre « J'ai un gros bout, un petit bout »,« Ma saucisse est bien dressée », faisant référence aux produits, bien évidemment, mais jugé irrévérencieux par bien des gens qui se choquent du slogan, mais aussi du fait qu'on s'adresse à des jeunes de moins de 13 ans. Je trouve que c'est assez ingénieux comme campagne de publicité. La preuve, c'est qu'on en parle. De plus, les entreprises privées ont le droit de contre-attaquer contre les lois des gouvernements qui veulent de plus en plus tout contrôler. Ce genre de loi déresponsabilise les gens et les jeunes au lieu de leur montrer à faire des choix intelligents, Guillaume. Quand j'ai entendu les slogans, j'ai trouvé ça de mauvais goût. Mais aujourd'hui, il faut s'attendre à n'importe quoi avec les publicités. Je ne trouve pas ça pire que les annonces de certains parfums qui vous montrent que simplement en portant ce parfum, les femmes vous courent après. Elle s'appelle Isabelle, elle est de Saint-Hubert, elle est en ligne. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ça vous choque ou pas? Pardon? Est-ce que ça vous choque? Si ça me... Oui, ça me choque énormément parce que moi, tu sais, quand j'ai entendu les slogans, ça a été vraiment à connotation sexuelle que j'ai pensé ça. Donc, moi, on s'entend qu'en faisant allusion à ça, écoutez, moi, quand je vois mes enfants manger des pogos à l'avenir, c'est tout ça qui va me revenir à la tête. Alors, je crois qu'éventuellement, les pogos ne feront probablement plus partie de chez nous. Et en même temps, Isabelle, c'est lié à un jeu, c'est lié à un concours, il y a des prix à gagner, puis à un moment donné, votre jeune va dire « Man, je m'excuse, mais c'est des pogos que je veux pour manger, tu sais. » Oui, mais il y a d'autres choses, hein. C'est nous, finalement, c'est nous, en tant que parents, qu'on décide qu'est-ce qu'on met dans le panier ou pas. Donc, non, moi, je pense que ça va être vraiment... je vais vraiment y penser en 2 fois à acheter des pogos. C'est malheureux parce que mes enfants sont vraiment, là, ils en mangent comme tous les autres enfants. Mais écoutez, moi, vraiment, là, c'est vraiment le lien qui me fait à connotation sexuelle. Mais que je vois mes enfants manger ça, ça va m'en venir en tête. C'est pas une image en tant que parent qui est très agréable de voir ça. Écoutez, mais de fait, on pourra au moins s'entendre sur une chose. Puis Luc Dupont, mon prochain invité que je vous présente, le confirmera. Ils voulaient cibler leur public, un public très, très cible. Et quelque part, ils ont réussi. À tort ou à raison, l'objectif est atteint, nous dit Luc Dupont, que je vous présente maintenant. Luc Dupont, éthique et réussite en publicité, ça se conjugue pas nécessairement en même temps, là. Absolument, effectivement. Si on parle d'éthique dans le cas de la campagne Pogo, on peut effectivement se poser des questions, entre autres, sur le style de publicité, sur le lieu également, donc aux confins d'une école. Alors évidemment, ça pose certainement des problèmes. Mais si la question, c'est est-ce que ça marche? Alors ça, c'est une autre question. C'est pas la question de l'éthique, mais est-ce que ça pourrait augmenter éventuellement les ventes du produit ou en tout cas contribuer à sa notoriété? Bien, je pense qu'on est déjà obligé de dire ce matin, oui, ça marche. Ça marche très bien. Après tout, un journal en parle. On en parle également à la télévision ce midi. Voici une campagne qui est irrévérencieuse, donc qui risque de plaire à une certaine génération. On ne parle pas ici à des gens de 40 et de 50 ans actuellement. On ne parle pas à la directrice ou au directeur de l'école ou à des professeurs. On parle ici à ce qu'on appelle communément la génération du millénaire, la génération Y, des gens qui ont grandi dans un contexte très particulier, qui n'aiment pas la publicité, qui sonne comme de la publicité. Souvenez-vous de la campagne de Couche-Tard, par exemple, avec les fameuses slushs là, qui avaient fait beaucoup parler. Bien, on utilisait sensiblement le même genre de stratégie d'attaque et ça avait très bien marché auprès de certaines clientèles. Bon, il y a quand même des règles à respecter en pub, puis je veux dire, bon, et d'ailleurs, l'industrie fait partie de ceux qui établissent ces règles-là, notamment auprès de la pub et des jeunes. Là, dans le cas qui nous occupe, ça se passe autour d'une école primaire. C'est du 5-12 ans. Déjà, il ne devrait pas être sollicité. Encore là, on est mieux passé outre l'espèce d'éthique pour aller chercher ceux que l'on vise vraiment? Ben, dans un monde, effectivement, où il est de plus en plus difficile de rejoindre ces fameuses clientèles-là. C'est la génération iPod, là. Il faut bien comprendre. Ces gens-là regardent de moins en moins de télévision, s'exposent de moins en moins à la radio. Et il faut donc s'attendre dans les prochains mois, dans les prochaines années, à ce que de plus en plus d'entreprises utilisent ce type de stratégie-là. D'où l'importance, effectivement, si on parle d'éthique maintenant, tôt ou tard, de décider voici ce qui peut se faire, voici ce qui ne peut
pas se faire. Mais en attendant, certaines de ces zones-là sont certainement grises. Il faut s'attendre à ce que beaucoup d'entreprises se risquent à se mouiller dans cette eau-là parce qu'on verra assez rapidement que ça demeure une façon efficace, à tout le moins, de retenir l'attention de ces jeunes-là. Luc, avant de vous laisser, il reste que dans ce cas-ci, en tout cas, le moyen utilisé, les autocollants et tout ça, ça semble avoir trouvé preneur parce que ça a disparu très rapidement. Mais les slogans qu'on y retrouve du genre « Ma saucisse est bien dressée »,« J'ai un gros bout, un petit bout », tout cette espèce d'aspect irrévérencieux-là, quand on est autour d'une table de création, on sait bien que ça va faire du bruit. Oui, on sait que ça va faire du bruit, que ça va générer de la visibilité en dehors des cadres traditionnels. J'aurais presque envie de vous poser la question, ça fait combien d'années qu'on a parlé d'une campagne de publicité pour des pogos au Québec dans les grands médias? La réponse, c'est il y a au moins 25 ans. Alors déjà, ce midi, on est obligé de conclure que d'un strict point de vue publicitaire, on se comprend bien ici, on ne parle pas d'éthique, là. Voici une campagne qui a certainement réussi à marquer des points importants en utilisant ce qu'on appelle et ce qu'on appellera de plus en plus souvent des médias non traditionnels, comme le décalque, par exemple, comme la cour d'école ou pas très loin, avec des propos, effectivement, qui peuvent surprendre bien des adultes qui nous écoutent ce midi, mais qui malheureusement vont faire réagir les jeunes. Ce que je comprends, Luc, c'est que de temps en temps, à la lumière de ce qu'on dit là, ça vaut peut-être la peine d'outrepasser la règle pour aller chercher une visibilité supplémentaire. Certainement. De temps en temps, sciemment, on le fait en sachant très bien que ça va accrocher certaines cibles, mais de toute manière, ce ne sont pas ces cibles-là qui nous intéressent, ce sont justement celles qui risquent de trouver le message amusant. Merci, Luc Dupont. Bye-bye. Salut. Ça veut dire que tu atteins ta cible, tu touches ce que tu veux, le travail est fait. À part ça, le reste, c'est du surplus. Le reste, ça te rapporte sans que tu l'aies nécessairement prévu dans ta campagne. Donc, à ce chapitre-là, c'est une campagne qui a réussi. Olivier qui a passé l'île de Laval. Salut, Olivier. Oui, allô? Ils ont réussi leur coup ou pas, Olivier? Ils ont réussi leur coup. Vraiment, effectivement, ils ont réussi leur coup. Ça, on ne peut pas le cacher, c'est sûr. Mais est-ce que ça vous choque comme consommateur? Parce que vous trouvez ça épouvantable. Les slogans dont je vous ai parlé, je vous les ai dit 3-4 fois, est-ce que c'est une pub qui vous dérange? Ben, encore là, non, parce que, comme vous dites, je veux dire, c'est à connotation sexuelle, puis c'est de la bouffe. Mais on s'entend que le sexe, c'est pas mauvais dans la société. Je veux dire, c'est aux parents aussi un peu à apprendre c'est quoi le sexe, puis c'est quoi la bonne nourriture, c'est quoi la mauvaise mais le nourriture. problème, c'est que, on s'adresse à des jeunes qui ont 10, 11, 12 ans, Olivier. Oui, on s'adresse pas, c'est pour vous la cible. C'est le flot qui a 10 ans, puis qui a 11 ans, qui prend ça, puis qui va rire, vous agace, c'est le fun, puis à un moment donné, qui va partir sur un trip là-dessus, là. Oui, c'est sûr. Il faut qu'on s'entende que le jeune lise entre les lignes sur une annonce comme ça. Mais vous disiez que le Québec veut tout contrôler, puis moi, je suis pas mal en train de penser que c'est plus une affaire de compagnie versus gouvernement, mais si on pourrait parler de gouvernement, vous avez une annonce, M. Paradis, je ne sais pas si vous l'avez vu, du gouvernement Québec qui fait la publicité. Ben, mauvaise publicité, bonne publicité, c'est de la publicité pareil, mais ça parle des drogues, ça dit, mettons, la drogue Marie, Juicy, ça explique, entre parenthèses, qu'est-ce que ça veut dire. Ça, je trouve que c'est une annonce plutôt dérangeante à comparer à celle d'un pogo qui fait allusion à des petits bouts puis des gros bouts. Mais tu vois, Olivier, là, la perception qu'on en a d'un à l'autre a changé. Je sais la pub dont vous parlez. À un moment donné, ils parlent d'un mot utilisé par les jeunes et puis ils donnent la signification. Moi, je vois plus ça comme une espèce de pub d'information permettant aux plus âgés de savoir ce dont les jeunes parlent pour pas s'en faire passer une petite. Là. On se comprend-tu? Oui, on se comprend. Mais... Moi, quelque part, je la trouve pas dérangeante. Au contraire, je pense qu'elle comble le fossé des générations sur le vocabulaire qu'on utilise. Oui, mais il faut pas s'acharner non plus sur une compagnie. Écoutez, monsieur, regardez, il y a des émissions à télévision. Là. Le seul moyen qu'on peut savoir qu'il y a du sexe, quelque chose dedans, c'est un petit carré marqué 13 ans, 16 ans ou 18 ans et plus dans le coin. C'est sûr. Tandis que les pogos, je veux dire, c'est vraiment à lire entre les lignes, puis il n'y a personne qui voit une image sexuelle, il n'y a personne qui est forcé à faire du sexe. Puis au contraire, je veux dire, oui, les enfants vont se poser des questions, mais est-ce que les parents vont être capables d'y répondre? Est-ce que justement, les bonnes personnes vont être capables de faire quelque chose? Il ne faut pas non plus se garrocher sur les compagnies qui justement, puis regardez de toute façon, en parlant à une émission comme la vôtre, c'est sûr que ça a son gros impact, puis je pense qu'ils ont réussi à toucher leur point.
Puis, veut pas, on leur donne raison en faisant ça. Encore que je suis pas sûr là, du résultat du fait qu'on en parle. À un moment donné, j'ai comme l'impression que quelque part, si comme Isabelle tout à l'heure qui dit, regardez, pour moi, l'image que ça prend, puis le message que ça véhicule, je décide de couper court à ce type de nourriture-là. Pas sûr que à ce moment-là, ça leur fait des clients supplémentaires. Oui, mais on s'entend, mais il y a aussi des milliers de types de familles qui sont pauvres puis qui n'ont pas aussi le temps vraiment de faire des repas. Puis je pense pas qu'ils vont enlever les pogos de leur alimentation. Je comprends. Merci, Olivier. OK, je lis 2 courriels. Mathieu, je suis pas d'accord avec l'idée de faire de la publicité près d'une école primaire, mais il faut dire que Pogo a fait une publicité qui ne coûte pas cher, car tous les médias en parlent aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison également. J'aurais pu parler à Cécile de Trois-Rivières qui dit que quand on utilise les jeunes en pub, il y a quelque chose d'extrêmement dérangeant là-dedans. Linda de Fabreville qui dit on ne devrait pas. Les écoles, c'est bien clair. La loi est stricte, la loi est claire. On ne doit pas intervenir auprès d'une école quand on s'adresse à des jeunes de moins de 13 ans. La loi le prévoit d'ailleurs. Donc, quelque part, ça fait réagir. Efficacité versus éthique. C'est 20 millions. Le gros lot du Super 7 en fin de semaine, c'est 20 millions. C'est 4 millions, je pense, de 6,49. C'est ce qu'on me soufflait dans l'oreille. Avez-vous un billet? Si jamais vous gagnez le gros montant, c'est vous que dorénavant, avec les nouveaux terminaux, vous le saurez bien plus, qu'on va éviter les malversations, l'usurpation. La fraude est tout utile pour vous dire que vous êtes gagnant, pour vous faire prendre. Comment? Je vous le montre au retour. Et on a parcouru. Comme le vendredi. Certaines descendre en toi l'amour du... Eh bien, c'est à ton tour. Parce que, bon, je viens de vous dire que, de fait, on a appelé la compagnie pour tenter d'avoir sa version. Est-ce qu'il regrettait ça, puis qui a eu l'idée, bon, etc., comment ils réagissent à la controverse, mais impossible, vous l'aurez compris, de leur parler, bien que l'invitation ait été faite de façon formelle. Si vous achetez un billet de loterie en fin de semaine et que vous allez ensuite le faire valider, si jamais vous entendez ceci, alors le caissier vous dira, vous venez de gagner un prix. Mais si vous entendez ceci, ah ben là, on vient d'en gagner un pas mal plus gros. Salut Jean-Pierre Roy. Bonjour, M. Paradis. Jean-Pierre, de fait, cette musique-là va être l'indicatif nous permettant de faire la différence entre un petit gain et un gain plus important. Exactement, cet indicatif-là, il est déjà en place. La première musique qu'on a entendue, c'est quand on gagne 600 $ et moins, et la deuxième, c'est quand on gagne plus de 600 $. Et là, ça pourrait aller, tu sais, il y a deux gros, on parle de 4 millions à 6,49, de 20 millions au Super 7. À la limite, ça voudrait dire qu'on gagne 1,5 million, qu'on aura cette musique-là, cet indicatif-là, disant qu'on est un gros gagnant. Absolument. Il y a des gens qui ont entendu ça ces derniers mois pour 10 millions, pour 20 millions de dollars. Alors, il n'y a pas de limite. Au moins, évidemment, c'est une musique qu'on entend moins souvent parce que ces gains-là sont plus rares, mais elle indique. Et puis après ça, évidemment, il y a l'afficheur client, lui, qui vient spécifier exactement le montant. Si on a gagné 4 328 252 $ et 40 cents, c'est écrit sur l'afficheur client. Qu'on voyait d'ailleurs, et à travers ce que vous avez présenté, les terminaux qui seront changés. C'est une grosse opération, c'est 50 millions, faisant en sorte qu'on ait des indicatifs médicaux, on vient de les entendre, mais aussi un surplus visuel, quelque chose de plus visible, de plus brillant, de plus significatif, là. Absolument. Le montant du gain va être, le résultat du billet va être affiché sur un écran de 19 pouces. Alors actuellement, c'est un écran qui est beaucoup plus petit que cela, alors on ne pourra pas le manquer. Il y a même un sac d'argent, il y a une illustration graphique qui accompagne le résultat du billet sur cet écran de 19 pouces-là. Pourquoi avoir décidé d'agir de la sorte? Y avait-il de la fraude? Est-ce qu'il y a des gens qui se faisaient prendre des billets gagnants en se faisant dire qu'ils ne l'étaient pas, puis à un moment donné, on avait des problèmes à ce niveau-là? Bien, fort heureusement, au Québec, c'est jamais arrivé pour des montants importants. Mais en Ontario, c'est arrivé à au moins 2 reprises. Il y a eu des fraudes de 250 000 $. Et il y a quelques mois, la police ontarienne a convoqué une conférence de presse pour dire qu'elle avait
arrêté un détaillant qui s'était emparé d'un billet de 5,7 millions de dollars. Il l'avait pris pour lui, alors qu'en réalité, c'était un groupe de 4 professeurs qui avait gagné le montant. Là. Donc, la très grande majorité des employés de dépanneurs et les détaillants sont honnêtes, mais évidemment, quand le client confie son billet, s'il ne l'a pas endossé, s'il ne connaît pas le résultat, s'il n'écoute pas la musique, s'il ne regarde pas l'afficheur, il prend un risque quelque part. Là. Ben, si, vous venez de dire aussi, à premier titre, vous avez dit s'il ne l'a pas endossé, puis les statistiques à ce chapitre-là sont assez révélatrices, très peu de gens prennent le temps de signer le billet lors de son achat, et pourtant, ça devrait être une mesure, puis une façon de faire absolument automatique. Vous avez entièrement raison, c'est un billet de papier anodin, mais qui peut valoir potentiellement des millions de dollars. Alors, selon une recherche qu'on a fait faire, il y avait 31% des gens, à peu près une personne sur 3, qui endossaient. Et depuis qu'on l'inscrit sur chaque billet, depuis qu'on fait de la sensibilisation, c'est monté à 41%, donc près d'une personne sur 2. Mais on veut continuer. Et l'an prochain, dans un an, quand on aura fini d'installer les terminaux, ça deviendra obligatoire l'endossement du billet. Alors, si on veut, quand on voudra se faire payer, ne serait-ce que 5 $, il faudra l'avoir endossé, ce fameux billet. Il y a des gens qui nous appellent, et notamment des gens qui tiennent des dépanneurs actuellement, qui disent qu'ils ont l'opportunité sur leur machine de mettre en sourdine la fameuse musique, comme on dit dans le langage, de muter tout ça. Est-ce que vous avez vérifié ça? Est-ce que c'est possible? On pourrait-tu, par exemple, sur un dépanneur, de dire hey, la musique m'énerve, je la suspends tout simplement? C'est pas exact. On peut pas, un propriétaire dépanneur ne peut pas rien faire. La musique, elle ne se baisse pas, elle ne se monte pas, elle est là comme ça. OK. Thérèse est de Trois-Rivières, je m'en vais en ligne parce qu'elle va suggérer une question à laquelle vous avez une réponse. Bonjour Thérèse. Bonjour. Vous posez votre question, vous allez avoir une réponse automatique. OK. Moi, je me demande, il n'y aurait pas moyen d'avoir des valideuses où est-ce que nous-mêmes, on pourrait passer notre billet dedans? Ben, écoutez, c'est ce que vous allez avoir à compter de cet automne. On a acheté un appareil et puis les clients vont pouvoir valider individuellement leur billet dans un point de vente. Alors, ça commence à être installé cet automne et au printemps 2009, ça va être disponible partout au Québec. Ah, mon intuition était bonne. À la demande. Donc, c'est une très bonne intuition, en effet. C'est vrai, hein, je veux dire, puis vous le savez, ça va probablement améliorer le processus, puis la rapidité, Thérèse aussi, puis d'avoir vos billets en main, puis savoir que vous les avez, puis bon, d'enlever toute suspicion possible, hein? Ben, ça va décongestionner à la caisse et puis il y a un côté de discrétion aussi. Seul le client va pouvoir vérifier ses billets lui-même et il va voir le résultat sur l'écran. Évidemment, l'appareil ne paye pas, mais quand on passe son billet, ben, ça nous dit non gagnant ou gagnant de tel ou tel montant. Jean-Pierre, aspect légal qui m'est suggéré, d'acheter un billet, bien sûr, il faut être majeur, puis c'est le commis qui aura à le vendre, donc on carte habituellement si on n'est pas sûr. De valider un billet si on n'a pas 18 ans, est-ce que c'est légal si on envoie un jeune passer dans votre valideuse personnelle les billets de papa ou de maman? Ben, en tout cas, il n'y aura pas de paiement. Ce qu'on demande aussi à nos détaillants, donc on leur demande, de ne pas vendre à des jeunes de moins de 18 ans et on leur demande aussi de ne pas payer de l'eau à des moins de 18 ans. Simone est de Ville-Marie, elle a une autre question qui est intéressante. D'ailleurs, je me suis posé à peu près la même. Allô, Simone? Allô, Madame Simone? Oui, bonjour. Ça vous dérange un petit peu puisque vous allez mettre là, j'y ai aussi pensé. Allez-y de votre question, Simone. Oui, parce que dans le fond, on va aller faire vérifier notre billet, puis s'il est gagnant, ben tout le monde va le savoir dans le dépanneur. On n'est pas obligé de dire à tout le monde qu'on est gagnant. Mais si, admettons, il y a un lot de 2 millions qui s'affiche, Simone, qui veut être davantage anonyme, sur un écran de 19 pouces, elle devient la star, là, on se comprendra. Oui, c'est exact que le montant est affiché à la vue de tout le monde, mais évidemment, il n'y a pas de paiement et tout ça. Alors, le client, conserve son billet et puis se présente à l'Auto-Québec. Mais le fait qu'on le sache, ça peut déranger certaines personnes, du genre de Simone, qui dit ça me tente peut-être pas. Que les gens sachent que je viens de gagner 2 millions. C'est plus discret que ça. Avez-vous réfléchi à ça aussi? On a réfléchi avant de le faire. On avait cette réserve-là, nous aussi. On peut vous dire que sur une expérience de plusieurs années, parce que ça fait longtemps qu'on fait ça, il n'y a eu aucune expérience malheureuse là, qui est survenue à la suite de ça. Est-ce que tous les nouveaux terminaux ont été mis en place? Vous êtes en travail là-dessus? Les écrans 19 pouces, mis à part la musique que j'ai fait entendre, là? On a commencé cette semaine, à raison d'à peu près 40 appareils par jour. Ça va nous prendre un an. Donc, ça sera fini en avril 2009. Et dans la région de Québec, on va commencer au mois de juin à en installer. Merci, Jean-Pierre Roy. Merci, bonne journée. Salut. C'est de même que ça va se passer. Si vous gagnez, vous aurez le gros montant. Prépare la musique, on va la pause là-dessus, puis on revient tout de suite après. Le gros montant, là, un 2 millions, ça devrait sonner comme ça. Pause.
est-il délicieux? Je vote contre toi. Truc là-dessus, c'est ça a remplacé le mot corn dog. C'était le premier nom qu'on avait donné à ce produit-là, hein, les fameux Pogo. Ça a été changé pour Pogo, mais là, j'essaie de voir pourquoi ce nom-là. Pas encore trouvé. Si jamais vous le savez, vous m'écrirez, vous me le direz. Martine dit, je suis complètement en désaccord avec cette pub. On parle de la pub de Pogo, bien sûr. Mais honnêtement, j'avais faim et ça m'a donné le goût de manger des Pogo. Je me suis dit, ça fait super longtemps que j'en ai pas mangé. Je devrais en acheter. On en parle et ça marche, bien sûr. Ben, je peux vous dire, Martine, vous n'êtes pas tout seul. Jean-Philippe, il rêve au Pogo depuis le début de l'émission. Chantal dit, je trouve cette campagne de publicité de mauvais goût, osée et choquante, alors qu'on retire cette pub. Je vais vous dire, Chantal, que ça a été très, très ciblé dans le temps. Autour de 2 écoles, des affiches, qui d'ailleurs ont été retirées rapidement, mais le travail avait été fait. Les autocollants, pour plusieurs d'entre eux, avaient été pris par les élèves. L'école de primaire, où on retrouve du 5-12 ans, mais rapidement, les gens ont réagi. D'ailleurs, je vous rappelle que la commission scolaire a porté plainte à la loi de la protection du consommateur parce qu'on n'a pas le droit de faire de pub pour les moins de 13 ans. Puis on est autour d'une école primaire sans avoir demandé de permission. OK, on revient sur les valideuses. Michael dit, beaucoup de commis de dépanneurs ne nous montrent pas le billet de vérification des billets. Ils nous disent que le billet n'est pas gagnant, mais est-ce vrai ou faux? Je suis content que l'Auto-Québec mette des écrans pour contrer la fraude. Je fais toujours vérifier tous les billets que j'achète et je demande la copie de vérification. Et vous avez le droit de le faire et vous devez le faire également. Comme les signés, personne ne le fait, 31 %. C'est un billet au porteur, à toute fin utile, un billet de loterie. 4 millions, 20 millions, quand tu le perds, combien il trouve, il peut s'en servir. C'est pas évident. Donnez petit courriel à André. Quand je me sers de ma carte de débit à l'épicerie, c'est moi qui la passe dans le lecteur de carte. Pourquoi ne pas faire la même chose avec le billet? On inverse le lecteur du côté du client et c'est lui qui passe son billet au lecteur. Donc, vous avez eu réponse à votre question. Ça va être mis en place, des valideuses personnalisées. Vous ne serez plus en ligne pour faire valider vos billets. Il y aura une valideuse, vous vous en servirez, puis vous aurez vos propres résultats. Passez une bonne fin de semaine. Je ne suis pas là la semaine prochaine. C'est mon collègue Pierre Jobin qui prendra la relève. Je m'absente pour une semaine. De retour le lundi 12. Entre-temps, Pierre Jobin sera là. Salut. Rendez-vous lundi avec Pierre. Bye bye.